Lundi 20 mars 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente cette fois la suite des extraits de cette séance du Conseil, séance à laquelle manquaient quelques joueurs pour congé de maladie, de paternité ou d'affaires. Je parle des conseillers Poisson, Langlois et Fontaine. Le maire Fecteau était également absent, retenu à Burlington pour parler du prolongement de l'autoroute 35. Et parmi les autres sujets qui ont été abordés, certains citoyens un peu mécontents du parc de maisons mobiles Rémiard qui ont reçu tout récemment une surprise, mais peut-être pas une très belle surprise, une taxe de bienvenue pour les droits et les frais de mutation. Bonjour, je me présente. Mon nom est Lynne Lacombe. J'habite aux 3 rues de Miami à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis nouvelle résidente du parc Rémillard. J'ai acheté au printemps 2016. Je me fais le porte-parole de tous les nouveaux arrivants du parc Rémillard qui avons reçu au mois d'octobre dernier une facture pour la taxe de bienvenue. À l'achat de nos maisons mobiles, ni les agents d'immeubles, ni les sociétés prêteuses, ni les notaires n'étaient au courant qu'il y avait une taxe de bienvenue à être imposée aux propriétaires locataires de maisons mobiles. Alors, même que le 3 octobre dernier, le Canada français a publié un article où Mme Faye Grammatikakis, agent d'immeuble pour Royal Lepage, dénonçait l'application de cette taxe rétroactivement, mentionnant qu'elle n'était pas au courant non plus qu'il y avait une taxe de bienvenue sur les maisons mobiles. Alors, j'ai une pétition que j'ai faite signer par les nouveaux arrivants de 2016 qui voudraient que la Ville reconnaisse que nous, on n'était pas au courant, qu'il n'y a personne qui était au courant de cette nouvelle taxe de bienvenue à payer. Alors, on voudrait que la Ville reconnaisse que nous, on se considère pas obligé de la payer parce qu'on n'était pas au courant, personne nous en a avisé, puis c'est comme quelque chose qui nous est comme tombé dessus, une surprise, quoi. Alors, j'ai la pétition d'une vingtaine de personnes que je voudrais déposer ici ce soir. Vous pouvez la remettre à Maître Lapointe. D'accord. Si je me trompe, c'est une loi provinciale, Monsieur Vaillancourt. Je pense qu'on ne peut pas se défaire de cette loi-là, nous. Bien, en fait, oui, juste à vous apporter... Apportez-nous la pétition quand même. Mais effectivement, c'est une réglementation provinciale et on est tenu de se conformer. Mais cela dit, on va prendre évidemment votre demande, madame. On va regarder vos demandes et votre Merci. pétition. Quoi? Mon nom est Chantal Mescotte, 2 5e rue dans le parc Rémillard. C'est ça, moi aussi, j'ai été grandement surprise quand la dame a communiqué avec moi concernant la taxe de bienvenue. J'ai fait quand même quelques petites recherches. J'ai pas fini mes recherches. J'ai d'ailleurs ce matin téléphoné au barreau du Québec pour en savoir plus long sur la taxe de bienvenue. Eux-mêmes étaient surpris que c'était applicable dans un parc de maisons mobiles, alors que, en principe, la loi devait être applicable sur un immeuble et non sur un meuble. Et c'est l'article 907 du Code civil du Québec qui dit qu'une maison mobile est encore, aujourd'hui, en 2017, un meuble. Et il faut avoir, disons, un enregistrement au registre foncier du Québec. Puis on ne l'est pas enregistré. J'ai même, moi, vérifié, puis je ne suis même pas enregistrée au registre foncier. Alors, c'est ça. Fait que je me dis, eux, ils m'ont dit, on va faire les vérifications, parce que même eux, c'est la première fois que quelque chose comme ça leur était soumis. Jamais ça, ils n'étaient pas au courant. Alors, ils sont supposés de communiquer avec moi dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines pour en savoir plus long. Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas au courant. Ils ont dit, c'est la première fois que ça nous est soumis. C'est ça. Et même, j'ai vérifié auprès aussi de la Chambre des notaires. Les notaires non plus. On dit, nous-mêmes, on en a fait des contrats notariés pour des parcs de maisons mobiles, pour des maisons modulaires, maisons mobiles. On ne l'a jamais appliqué. Alors, on n'est pas au courant non plus. Les notaires n'étaient pas au courant. Alors, c'est ça. Fait que je ne sais pas, là, ça va être quoi la suite? Aucune idée pour l'instant. Autre sujet, vite, j'ai pris connaissance le 16 mars dernier
dans le Canada français concernant le réseau d'aqueduc le long de la 104. Nous, on a déjà payé 1,8 million qui nous a été refilé, bien sûr, à tous les résidents dans le parc Rémillard. On a d'ailleurs négocié très longuement avec le propriétaire. Ça a été quand même bien, la négociation. On a quand même pu voir certains documents à l'appui de tous les travaux, les plans et devis qui avaient été faits pour le parc Rémillard. C'est ça. Là, nous, on se demande, est-ce que le propriétaire et les résidents du parc Rémillard, éventuellement, ne seraient pas, ne pourraient pas être rencontrés dans une seule et unique rencontre, advenant que les résidents le long de la 104 contestent, l'approvisionnement dans leur résidence. Parce que je crois que si nous, on a payé peut-être trop cher, j'ai aucune idée, là. Je vous le dis, j'ai aucune idée. Madame Marcoux, peut-être que vous pouvez éclairer, madame. Bien, écoutez, on sait qu'il y a une plainte qui a été déposée au ministère des Affaires municipales. Je sais que le ministère est en contact avec la Ville. On discute avec eux. S'il y a quelque chose, soyez sans inquiétude. Je vais communiquer avec les gens du parc Rémillard, puis on fera une rencontre, mais je serais très surprise. Oui, c'est ça. En tout cas, si jamais il y a quelque chose qui se déroule, j'aimerais ça, s'il vous plaît, qu'on soit tenu au moins au courant. C'est officiel, Madame Mascotte. OK. Bien, je vous remercie beaucoup. Juste une chose, Mme Mascotte, je sais que tantôt, on a demandé d'envoyer une copie de la pétition à M. Turcotte, mais peut-être que faire des représentations au bureau de M. Turcotte, si c'est une loi provinciale, nous, on va s'adapter à ce que le gouvernement décide de faire. Oui. Peut-être faire des représentations auprès du bureau de M. Turcotte, ça serait peut-être bien aussi. Bien, merci. Oui, c'est une bonne idée. Bonne soirée. Merci. Merci. Dernière question. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, mesdames les conseillères. Les messieurs les conseillers. Mon nom, c'est Julie Bouchard. En fait, je suis ici parce que je m'interroge sur la qualité de l'air qui provient de l'usine d'épuration. Il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois, il y a eu un redout, puis j'étais dans le secteur de l'église Saint-Luc, je pense que c'est le secteur numéro 8, et il y avait vraiment une forte odeur de l'usine. Là. On sent tout un peu de quoi ça sent, là. Merde. Puis c'était vraiment incommodant. Alors, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça, puis je suis venue ce soir pour vous interroger par rapport à ça, parce que je trouve ça très inquiétant. Je me suis posé comme première question, est-ce que vous avez un problème avec l'usine d'épuration? Pas ma oui, M. Vaillancourt. Pour confirmer vos prétentions, effectivement, la qualité de l'air n'a jamais été affectée. Il y a eu des ajustements qui ont été faits au niveau des cheminées et ça a causé effectivement des émanations plus incommodantes. Mais la qualité de l'air n'a jamais été affectée, ça, je vous rassure. Mais cette situation-là a été corrigée. Donc, normalement, ça devrait être correct, madame. Vous voulez dire quoi, que la qualité de l'air? Je veux dire, l'odeur qu'on sent, là, c'est pas une odeur de propreté, là, c'est pas une odeur d'air frais, là. On s'entend, là, j'ai resté à peu près 5 minutes dans le secteur, puis j'étais plus capable de respirer. En fait, j'ai rentré dans le IGA. Je banalise pas l'odeur comme telle. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y avait aucune toxicité qui est sortie de là. Mais effectivement, il y a eu, pendant 2-3 journées, des problèmes au niveau de l'odeur proprement dite qui était pire qu'auparavant, effectivement. Et ça a été amendé depuis. Donc, normalement, ça devrait être corrigé depuis quelques semaines, en fait. Là. OK, mais ça, c'est pas la première fois, là. Ça arrive quand même assez souvent. Qui change les fils. Oui. Oui, je joue au tennis dans ce secteur-là, puis durant l'été, il y avait la même apparition d'une odeur forte et puis inconfortable, puis... Moi, je dirais que vous dites la qualité de l'air. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à croire en cela. Là. Je ne sais pas si vous avez passé des tests de la qualité de l'air qui sort de la... Oui. Est-ce qu'on peut avoir une copie de ça? En fait, on n'a pas les rapports ici, mais je peux vous assurer que la qualité de l'air, les émanations qui sortent sont évaluées, sont analysées, tout à fait. Malheureusement, on a des techniciens des laboratoires aussi indépendants qui font ça. Il faut savoir, madame, évidemment, il est possible que, évidemment,
l'odeur ne soit pas à la hauteur de ce qu'on voudrait avoir à côté d'une usine de cette nature-là. Mais je peux vous assurer, quant à la qualité de l'air là, et des toxines, il n'y en a pas. Absolument pas. Et avez-vous une idée pourquoi ça fait ça? Est-ce qu'il y a une surcharge au niveau de la capacité de l'usine d'épuration? Ou... Non, ça n'a rien à voir avec la... C'est quoi qui Non. cause ça? Tout d'un Ben- coup, il y a pouf! En fait, écoutez, je voudrais bien, c'est parce que là, on n'a pas d'ingénieur avec moi, là. Je voudrais bien vous dire quels étaient les ajustements qui ont été faits de nature technique, on s'entend. Mais la capacité, je peux vous assurer que la capacité de traitement de l'usine est tout à fait conforme et il n'y a aucun problème de traitement là, des eaux usées, là, absolument pas. OK. La capacité de l'usine, bien là, on sait que ça fait 20 ans, je pense, qu'elle est construite. Est-ce qu'elle répond au nombre de citoyens dans la ville d'aujourd'hui? Ou c'est... La dernière évaluation est en bas de 70 Oui, c'est ça. On a encore une capacité résiduelle minimale de 25 %. Alors, c'est donc dire qu'on est encore bien en deçà du seuil ou du plafond de capacité de traitement là, de nos eaux usées. Là. Et quand ça sent mauvais, qu'est-ce que vous faites? Ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, qu'est-ce que vous faites pour enrayer l'odeur. inhiber l'odeur? Ah oui, oui. Et l'odeur. Oui. Bien, en fait, les filtres sont changés, remplacés, nettoyés. Évidemment, ça s'inscrit dans la gamme de l'entretien préventif et de l'entretien régulier que les techniciens font. Alors, c'est tout simplement de l'entretien qui est mandaté, qui est conforme et qui doit être évidemment là, validé. Fait que quand ça sent, c'est parce que les fils sont trop pleins. Bien, pas nécessairement, peut-être. Je ne me transformerai pas en expert d'émanation d'usine de traitement d'eau usée. Là. Je reviens à ce que je disais, madame. Écoutez, si on peut vous trouver une réponse un petit peu plus précise là, avec nos spécialistes. Ce que je peux vous dire, c'est que l'entretien est fait, l'entretien régulier est fait, qu'il y a quelques semaines, c'est vrai, les émanations étaient plus odorantes qu'auparavant. Mais ce qui était important de savoir, c'était qu'il n'y avait aucune toxine qui était dans l'air. Alors, le problème a été corrigé. Et maintenant, en termes d'odeur, d'odorat, ben il n'y a pas de différence à ce que ça pouvait être dans le passé. Là. Au contraire. C'est une question un peu peut-être farfelue, mais je ne sais pas, je pose la question quand même. Là. Est-ce que vous mettez un produit, une poudre, quelque chose pour arrêter cette odeur-là? Je pense qu'on pourrait peut-être vérifier avec on va vous revenir avec les gens, détails, puis on vous reviendra avec ça. Mais effectivement, une fois que les émanations passent à travers les filtres, vous avez déjà votre système là, de filtration là, actif. Merci, madame. Merci. Bonsoir. Bonsoir les conseillers et conseillères. Bonsoir Madame la mairesse. Ginette Lapigueur, 184, 4e avenue. Moi, j'aurais deux petites questions. C'est que j'en ai une pour M. Vaillancourt. Vous savez qu'il y a une fin de semaine que je suis venue, que je vous ai dit que j'avais été sur sa bande du canal. Je ne sais pas si vous avez fait nettoyer, parce que je n'ai pas retourné depuis que vous m'aviez dit que vous étiez supposé faire nettoyer. Et moi, cette semaine, j'ai rencontré un gars de la ville qui est en train de nettoyer le pédiclable qui longe le pont pour embarquer sur le pont. Le pont-Gouin. Et je lui ai dit, vous n'avez pas nettoyé du pont-Gouin au pont de fer? Bien, il dit, c'est pas nous autres qui nettoient. Bien, j'ai dit, c'est drôle, j'ai dit, je me suis fait dire par le DG que c'était vous autres qui nettoyez ça. Bien, il dit, on n'a pas eu de contrat de nettoyer là. Fait que c'est encore tout enneigé et c'est les piétons qui fait le tracé. C'est très désagréable à marcher là. Et je ne sais pas si vous avez déjà marché du pont, en passant autour du pont-Gouin, là, du pont-Gouin au chemin de fer. Mais il y a beaucoup de piétons qui passent par là l'hiver. Il y en a beaucoup.
C'est vraiment surprenant, là, le nombre de personnes qui passent là l'hiver. Et c'est pour ça que j'avais demandé de nettoyer et vous aviez trouvé une machine qui nettoyait. Mais là, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Parce qu'ils ont nettoyé l'autre côté, puis ce côté-ci, ça n'a pas été nettoyé. Et il y a une autre place aussi, je ne sais pas si c'est M. Larivière qui je ne sais pas si c'est son comté, mais vous savez la rue Lacolle? Vous connaissez la rue Lacolle? Il y a un parc là, dans le tournant. Bon, bien, ce parc-là, là, à temps normal, il nettoie. Puis là, c'est pas nettoyé. On marche pareil comme j'ai dit à pareil. Il n'y a aucun nettoyage qui a été fait encore dans ce parc-là. Et moi, tous les dimanches matins, c'est mon seul chemin pour me rendre sur la rue Conrad-Gosselin à pied. Parce que sinon, il faut que je fasse tout un grand détour parce que c'est pas encore ouvert sur Bella. Puis c'est très désagréable de marcher là aussi parce que là, c'est plus des enfants qui ont fait les tracés. Fait que c'est très désagréable de marcher dans... Il y en a épais. Fait que je ne sais pas de quelle façon, puis elle vient taper. Fait que je ne sais pas de quelle façon elle va aller faire nettoyer ça, là. Mais j'étais contente de vous donner des félicitations parce que votre trottoir était nettoyé avant Iberville. Mais là, ce parc-là, là, pour moi, c'est un citron. Merci. Moi, pour les personnes qui sont venues pour les droits de mutation, j'ai essayé de rentrer sur le site de la Chambre des notaires, mais je ne me rappelle pas de mon code d'accès, hein, c'est pas grave. Je m'excuse parce que chez nous, je pèse dessus, puis c'est automatique, là, mais là, en tout cas. Sauf que si on regarde je suis allé vite, là, dans le portail de Service Québec citoyen, là, c'est marqué, et c'est bien marqué, immeubles de façon générale, les terrains ainsi que les constructions et les ouvrages à caractère permanent qui se trouvent sur un terrain sont des immeubles. Une maison mobile, là, c'est une unité d'évaluation aussi, là, donc c'est un immeuble. Juste pour vous dire ça. Mais je vais fouiller plus loin. Parce que si madame a raison, ça voudrait dire qu'on ne pourra pas être taxé non plus, parce que tu n'as pas le droit de taxer des meubles. Puis, on ne taxe pas le statut du frère André devant la maison, des affaires de même. Donc, c'est une maison mobile, c'est pas un immeuble, ben, on ne pourrait plus y taxer. C'est ça. Juste pour vous dire que ce sont des immeubles. Deuxième chose, pour monsieur là, qui a parlé de l'aéroport, là, je suis d'accord avec lui pour un point. C'est que c'est un aéroport, puis si tu n'en veux pas d'aéroport, tu fermes l'aéroport. C'est aussi simple que ça. Pas bien là. On n'a pas à y penser très, très longtemps. Puis l'autre chose aussi, si monsieur voulait m'envoyer un courriel à faire distribuer par la ville, je pense qu'il aurait dû le recevoir. Je ne l'ai pas reçu. Ça, c'est un... Envoyé après-midi. En tout cas, je vais vous donner mon adresse courriel, je me l'enverrai. En tout cas, quand quelqu'un, un citoyen, demande à la ville de distribuer, parce qu'on en reçoit de tout le monde, là, puis on n'a pas reçu de vous. Mon dernier petit point, là, c'est un article du Canada français là, de M. Bérubé du 11 mars que j'ai vu sur Internet. Je n'ai pas loin de code, donc je peux te voir. L'usage élargi pour la voie réservée de l'autoroute 10. Le ministère des Transports étudie la possibilité de donner accès à la voie réservée de l'autobus aux véhicules hybrides et électriques. C'est pas lui qui le dit, c'est le ministère des Transports. Puis M. Poetti en a parlé le 6 février quand il est venu pour la pomme. M. Facto en a parlé à la séance de la MRC, mais je n'étais pas là. Je pense qu'à la dernière séance, j'en ai parlé, puis j'en ai parlé jusqu'aux élections. Là. Je ne sais pas ce qu'on va faire après. Là. Mais
moi, je pense que c'est très, très, très dangereux de se promener déjà les autobus sur un accotement. Puis, si on y ajoute les véhicules hybrides puis électriques, c'est encore plus dangereux. Parce que, je ne sais pas, moi, l'Américain du Vermont là, qui embarque là-dessus parce qu'il veut qu'un électrique, là, puis je ne sais pas, t'arrêtes, là, bien là, en plus, les autobus, ben c'est tout le monde. En plus de ça, M. Bérubé mentionnait, c'est pas un reproche, là, que ceux de la voie de gauche, ainsi que ceux qui... Monsieur sur les Larivière, ponts, ils ont excusez, les monsieur, mêmes... Monsieur Larivière, c'est de l'ordre provincial, l'autoroute. Je pense que ça ne concerne pas la ville, les problèmes de la Mais ville. ça concerne la ville parce que nos citoyens se promènent en autobus. Puis quand il y en a un qui va se planter, là, Oui, mais nous, on ne peut pas rien faire avec ça. La ville n'a pas de pouvoir sur l'autoroute. Madame, je vous dis une affaire. On est dans une société libre, puis il n'y a pas un chat qui va m'empêcher de parler à Saint-Jean quand je suis conseiller municipal, puis pas vous, puis pas le maire, puis personne. Je vais parler tant que je vais vouloir. Merci. Ça concerne nos citoyens. C'est dangereux, puis on ne fait rien. C'est la voie de gauche de l'autoroute des Cantons de l'Est, là. Il y a un accotement. Il y en a un accotement sur la voie de gauche. Je vais vous dire, là, quand tu vas avoir... il ne faut pas attendre, comme sur l'autoroute 13, pour trouver des coupables. Je ne veux pas de coupables. Je ne veux pas en trouver de coupables. Je veux seulement qu'à mettre à 3 voies, là, puis qu'ils rendent ça pas dangereux, parce que c'est très dangereux. Juste un petit point pour éclaircir un peu la situation des odeurs dans le secteur de Saint-Luc. Madame Bouchard, vous avez resté dans la soirée. Ça peut arriver aussi à l'occasion, sans penser nécessairement c'est l'usine d'épuration. Ça peut être des odeurs d'épandage de fumier dans le secteur aussi. Hein. Vous savez qu'on est entouré de terres agricoles, là. Vous êtes capable de faire la distinction, mais juste pour des fois pour pas porter à confusion. Là, mais ça se produit malheureusement, mais il faut comprendre la raison aussi. Ce qu'on a fait demander aussi, si jamais les gens appellent régulièrement pour savoir, parce que étant donné qu'il y a des mauvaises odeurs, si c'est causé par quoi. On a fait une entente avec certains agriculteurs du secteur de Saint-Luc, de mon secteur, pour nous informer quand ils font l'épandage ou au moins accumuler l'épandage de purin sur leurs terres agricoles. De cette façon-là, quand les citoyens communiquent avec nous, on peut les informer et dire c'est plus spécifiquement de l'étendage de purin que des mauvaises odeurs d'usine d'épuration. Il faut simplement vous faire part de cette situation-là pour éclaircir le dossier. Je veux revenir sur la taxe de mutation, là, la taxe de bienvenue que les gens ont parlé tout à l'heure pour les maisons mobiles. C'est le gouvernement provincial qui a changé sa loi. De mémoire, c'est en mars 2016, quand il a adopté son nouveau budget. Nous, la Ville, on n'avait pas été mis au courant de la chose. On l'a su, et c'était juillet ou août. À ce moment-là, on a avisé les propriétaires. C'est vrai qu'il y a eu un délai entre mars et août. Ceux qui ont acheté leur résidence pendant cette période-là, c'est assez particulier. Les gens ont été avisés. Moi, j'ai eu plusieurs téléphones quand les gens ont reçu des lettres. Là, je suis venue à la Ville, je me suis informée comme il faut. Si on était obligé d'aller rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la loi, la Ville nous a donné un avis juridique. Oui, on était obligé de retourner à la date d'entrée en vigueur de la loi et on était obligé de l'appliquer. Ce qu'on a fait, la Ville, ici, pour donner une chance, parce que moi, j'ai dit, écoutez, j'ai plaidé pour les citoyens. J'en avais plusieurs dans mon secteur. Il y en avait ailleurs dans la Ville également. Écoutez, ça fait un bon montant, puis ça arrive comme une surprise. À ce moment-là, on a donné plus de temps que d'habitude. Je pense que c'est le double ou le triple du temps là, pour payer, pour donner une chance aux citoyens. Je ne me rappelle pas exactement du nombre de jours, là, mais on a donné beaucoup plus de temps aux citoyens pour être capable de payer la taxe de mutation. Mais je vais le valider demain pour être certain, puis je vais appeler les citoyens du Parc Rémillard. Mais ça a déjà fait un débat en 2016, là, ici à la Ville. Là. Puis, alors, Monsieur Lafrance, si vous désirez l'envoyer au conseiller, nos courriels à nous autres, c'est pour ma part, c'est m.dufresne, @commercial. Ils sont tous accessibles sur le site Internet, de toute façon. Non, c'est commentaire, ça dit. Ça ne donne pas le courriel. Fait que là, je vais le donner, puis je vais le donner pour tout le monde.
m.dufresne, D-U-F-R-E-S-N-E, à commercial, sjsr.ca. Donc, tous les conseillers, c'est comme ça. C'est la lettre de leur premier nom, point, avec leur nom de famille. Je ne ferai pas le suivi, je vais l'envoyer aux autres. La mienne, c'est R.Quentin. Moi, je vais le recevoir de la direction générale, je n'ai pas besoin de le recevoir de personne. Donc. En fait, j'ai un commentaire. C'est le printemps aujourd'hui, alors je vais éviter de parler de neige. Je vais parler d'asphalte. C'est toujours quelque chose, c'est toujours un dilemme pour une grande ville, mais je voudrais, dans un premier temps, je suis très contente de ce qu'on va faire au parc industriel sur le chemin de la Croisetière, là, qu'on va retaper ça. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça avait l'air d'un champ de mine depuis, je pense, les 2-3 dernières années. J'aimerais aussi, est-ce qu'on a un système pour prioriser les lichettes? Puis quand je dis ça, peut-être pas nécessairement l'état de la chaussée, mais aussi les rues qui seront passantes. Je regarde, puis je pense que mon collègue Justin Bessette l'a soulevé il y a quelques semaines par rapport au boulevard d'Iberville. On a patché des trous cet hiver. Ça ne marche pas. Ces trous-là, on les a patchés, puis je pense qu'on a fait ce travail-là, puis peut-être qu'on aurait pu trouver une autre solution ou pas le faire, je ne sais pas, parce que les trous sont revenus. Puis ça, je parle entre la 9e et la 6e, 5e. Alors, ça serait vraiment important. C'est une rue qui est passante. Il y a encore des gros camions lourds aussi qui passent. Puis ça m'amène à vous parler de la 6e avenue puis de la 7e avenue. On a encore 2 usines là-bas, anciennement tapis IBE, puis Usit, qui est sur Balthazar. Bien, c'est des gros camions à poids lourds qui passent sur ces artères-là. Et puis, ça l'arrache les rebords de la route. Donc, ça serait important qu'il y ait une lichette ou qu'il y ait quelque chose là, juste pour ramener ça, que ça a l'air plus propre. Parce qu'en plus, il n'y a pas de trottoir sur la 7e avenue, ni sur la 6e. Donc, je pense que ça serait essentiel qu'on le fasse. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 3 avril 2017. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi et le mercredi suivant, on vous présentera bien sûr une sélection d'extraits. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.